les premières années, ça a été la tâche de sang de ma mère, la tâche de mon père, le vin, la vinasse, quoi. Il y avait des taches partout de vinasse. Les taches de la grand-mère, elle était laveuse dans un lavoir. Elle ramenait tout le linge sale. Puis il fallait le marquer avec des croix rouges. Elle faisait ça, même en étant aveugle, elle savait faire des croix rouges. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse, mais j'ai jamais trouvé que ça l'était dans le fond. Hein. Enfin, si on parle de taches, j'ai vu davantage de taches que de tissus transparents. Hein. Les bleus de mon père, c'était des taches. Que des taches. Moi, quand j'ai commencé à travailler, dans le coton, et puis après, et dans la gélatine, quand j'ai travaillé à la goutte à perca, on avait même des taches dans le nez, dans les oreilles. Alors c'est peut-être là les taches. S'il y a une raison, je peux la trouver là, ça m'est égal. En tout cas, j'ai pris des grandes feuilles de papier, et au diluant, vas-y, tâche et diluant, tâche et térébenthine, tâche. J'ai appelé ça les 4 par 4. 4 formes dans une grande feuille. C'était un peu comme des... Quoi dire? Comme des clichés de radio. Ouais, c'était ça. Des clichés de radio, mais lavés en laissant les... Ah, faut faire attention, faut pas dire en laissant les cavités, hein. Mais en laissant leur secret, là, en laissant ce qui était invisible dehors. Oui, c'est ça. Alors du coup, ça a bougé encore, je me suis mis à gratter des taches. Jusqu'au jour où, par énervement, j'étais très énervé. J'étais très abattu, et puis je passais un énorme énervement. Ça, j'étais ça en étant gosse, hein. J'avais pas besoin de devenir neurasthénique. Hein. Ma mère, pareil. Exaltée comme pas une, et écrasée comme pas deux. Ouais, ça, c'était elle. Elle était là, bien, en train de bouffer, elle nous avait fait des frites. D'un seul coup, elle riait. Elle disait même à mon père, arrête, on est en train de manger, nous fait pas rire, ça nous empêche de digérer. Donc c'était bien. Elle se levait, mais comme un diable, elle filait dans les escaliers, mon père me disait, cours derrière. Où est-ce qu'elle allait? Elle allait sur le pont, elle voulait se virer. Enfin, bon, je disais, jusqu'au jour où, énervement ou mégarde, je croirais moins à la mégarde et beaucoup plus à l'énervement. Et puis la mégarde, elle a été canalisée, disons. Je renverse une boîte de cette peinture-là. Ça faisait 2 kilos. Hein. Je renverse ça par terre sur le sol de l'atelier. Et il était recouvert, le sol, parce que je faisais des taches, ça dégoulinait de partout. Hein. Alors j'avais étalé un balatum, neutre, comme ça, gris. Et balatum, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver de plus mauvais, de moins cher, mais de plus mauvais. Mais ça fait rien. Puis après, je nettoyais, j'essuyais les taches quand je pouvais, quand ça n'avait pas trop séché. Et puis ça refaisait encore des taches. Des fois, je venais chercher des empreintes là-dessus, nom de Dieu. Bon. Et puis c'est là qu'est arrivé ça, quoi. C'est-à-dire d'énervement. Parce que, bon, si c'était l'énervement ou si c'était la mégarde, je ne sais pas. En tous les cas, un mélange. L'énervement entraîne l'énervement qui amène à la colère. La colère tout seul avec ma peinture qui s'est répandue par terre. Mais 2 kilos de peinture, hein, ça fait un tas. Plus, en voulant me baisser, etc., le diluant qui fout le camp avec. Alors là, c'est 5 litres de diluant. C'est comme des petits jerrycans. Bon, me voilà maintenant en colère, sans doute un peu en fureur. Je prends encore d'autres boîtes et je les balance par terre. Mais c'était recouvert, c'était, je sais pas moi, sur le balatum à peu près 2 mètres sur 2 mètres. Puis ça fusait comme un grand crabe, comme une grande tortue. Moi, j'y étais plus, hein. J'y étais plus, j'étais parti. J'étais parti, puis ça brûlait dans ma tête, hein. Puis ça brûlait tellement dans ma tête que je titubais, j'aurais dû essayer de descendre. J'avais une trappe qui descendait à l'étage en dessous, où était Cécile. Là, elle n'y était pas, elle était dans la cuisine plus bas. Et puis j'avais une autre porte qui descendait directement dans le garage. Pourquoi j'ai pas soulevé la trappe en voulant descendre? Ou bien que je n'ai pas ouvert la porte pour me balancer dans les escaliers. Là, c'était une échelle de meunier. Peut-être que je ne serais pas arrivé en bas comme ça, mais j'aurais pu le faire. Peut-être que le froid dans la grange. C'était l'hiver, je crois.
ça m'aurait ressaisi, je me serais ressaisi. En tout cas, je ne pouvais plus me ressaisir. J'ai voulu, je ne sais plus, j'ai voulu faire un pas, mais au lieu de faire un pas à côté de la tâche, mais c'était plus une tâche alors là, hein, ça recouvrait le quart de l'atelier. Ça continuait à avancer, le diluant, ça réduisait, enfin, ça diluait le diluant. J'ai fini par mettre, en bougeant, j'ai avancé un peu, enfin bon. Il y avait de tout alors là, c'était à la fois du noir, de l'ocre, du blanc, du rouge. Le dernier pot que j'avais ouvert et jeté comme ça, c'était du rouge. J'ai foutu mon pied, j'ai glissé. Je suis tombé dans la boue, là, enfin, c'était pas de la boue, quoi, c'était de la barbouille, mais je suis tombé dedans. J'ai essayé de me relever. Avec mes mains, je me suis appuyé, j'en avais donc plein les mains, j'en avais déjà plein le froc. J'ai encore dérapé. Mais c'est sûr que j'étais ivre. C'était le diluant qui me montait dessus. Je suis tombé, mais sur le dos. Il a fallu que je roule pour me relever, que j'arrive là où il n'y avait plus de ça. Attention que c'est pire que de la glace, hein, quand c'est coulant, glissant comme ça. Je me suis effectivement relevé, mais là, j'avais perdu... Enfin, j'avais gagné ma destruction, mais j'avais perdu le peu qui était peut-être encore saisissable. Et j'ai encore balancé un bidon de diluant. Je sentais que... Oh, je ne sais même pas si je peux dire que je sentais. Je n'étais plus là. Il aurait fallu que Cécile monte là. Je ne sais pas. Qu'il y ait un coup de tonnerre. Il aurait fallu quelque chose. J'étais à peu près debout, sans doute penché comme ça, comme un, je sais pas, comme un couvreur, hein, penché un peu en deux, respirant, oui. Puis la tâche qui était là, c'est ce que je regardais. Mais ça grouillait, ça bougeait comme un poisson. C'était à croire que les écailles étaient respirées. Puis une seconde, il m'est venu dans les yeux, comme des milliers de grenouilles, entourées de millions de têtards. Puis des oiseaux qui essayaient de s'élever, puis n'importe quoi, des merdes qui bouillaient. J'étais dans un état d'ivresse. Ça me serrait. J'étais de plus en plus, mais de plus en plus sur le bord. Sur le bord. J'ai dit que j'avais fait un rêve longtemps après, où j'étais au bord d'une falaise, et puis je plongeais, puis jamais je n'atteignais. Jamais j'atteignais l'océan qui était en dessous. J'ai même dit, je ne sais pas si c'est il y a 2-3 jours, j'ai dit, je suis toujours en train de plonger, j'ai jamais atteint l'océan. Ouais. Ben là, j'avais atteint un océan. J'avais atteint mon danger, mon propre danger. Ouais, je peux dire ce que j'ai fait. Mon danger, c'était la folie, hein. Ouais, j'ai dit ce que j'ai fait. Non, moi, je vais le dire. Je me suis retourné, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru m'accrocher à ça. Et j'avais mon paquet de cigarettes, là. J'ai pris une cigarette, j'ai pris une allumette. J'ai allumé ma cigarette. Pauvre fou. À ce moment-là, j'ai réalisé ce que je venais de faire. J'ai pas osé souffler sur l'allumette. J'ai tiré une grande goulée de fumée de ma cigarette. Qu'est-ce que je fais? J'ai lâché l'allumette. Et l'allumette enflammée, je l'ai vue descendre. Elle n'était pas encore arrivée en bas. Elle allait s'éteindre, sans doute. Mais elle était rentrée dans les couches de l'air saturé. C'était comme de l'éther, comme de l'essence. Ça tremblait, là. C'est ça qui faisait que je voyais qu'il y avait des poissons, des têtards, des grenouilles. J'étais fou. J'ai été fou. J'ai été fou. Une demi-heure. Fou. J'ai voulu que ça claque. J'ai voulu que ça explose, que le village, la montagne, tout dégringole. Voilà. Mais j'ai eu ma chance. Il y avait Cécile en bas, alors. Elle ne le sait pas, mais c'est elle, sans doute. Elle a fait un geste, elle s'est passé les mains sous l'eau. Elle s'est mouchée. Elle est allée faire pipi, peut-être. En tous les cas, ce qu'elle a fait en bas, c'est ce que ça a éteint en haut. J'en suis sûr. Et quand l'allumette est rentrée dans les couches tremblantes de l'explosion,
Ben, l'allumette, elle s'était éteinte. Bien sûr qu'elle devait s'éteindre, mais il y en avait autour de moi, de cette putain de chose qui tremblait. Même à la hauteur de ma tête. Et même ma cigarette, après, je l'ai jetée dedans. Ma cigarette, elle n'a pas foutu le feu. Il n'y a rien, rien n'est venu. Ça sèche vite, je sais, mais ça ne sèche pas aussi vite que ça. Mais ça a séché. Il me restait encore 10 ans à vivre là-haut, cousin. Hein. Ça, c'était autour de 62-63. On s'est tiré en 72-73. 10 ans, il y a eu la tâche, là. 10 ans, je n'ai jamais essayé de la nettoyer, d'ailleurs, j'aurais pas pu. 10 ans, le sol qui était là. Je suis venu chercher des empreintes en mettant du diluant encore, de la térébenthine encore. Je venais chercher des empreintes pour faire mes petits otages, pour faire mes petits spermes colorés. Je venais là. Il y avait une couleur, là. Il y avait un... C'était pas un gris, c'était pas un ocre, c'était pas un rouge, c'était pas un noir. C'était de la couleur folle. Ouais, je suis sûr. Je suis sûr. Je venais chercher pour mon papier. Je venais chercher là. Une petite teinte. Une petite teinte. Après ça, bah oui, d'accord. On va aller vite, là. On va pas rester comme ça pendant des jours. Je suis vraiment devenu malade, ça, c'est vrai. Bon, une fois que ça s'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'étais complètement paumé. Là, je suis descendu par la grange. J'ai marché. J'ai marché. Tout taché que j'étais, une liquette. J'étais trempé de sueur et tout, il faisait un froid de canard. Bon. Oh, mais les charognes, c'est résistant. J'avais les mains dans un état. Plein de barbouilles, bien sûr. Tout le côté du froc. Qu'une barbouille, comme une vache qui s'est couchée dans sa bouse. Pareil, pareil. Un cochon. Au fond, j'étais dehors, un cochon. Je me rappelle avoir croisé un paysan. Il s'appelait Robert Billon. Il est mort depuis. Il me dit alors, il m'appelait Monsieur Deux. Alors, Monsieur Deux, on se promène. Alors, je lui dis, je viens de travailler. Je ne savais pas quoi dire. J'allais pas lui sauter à la tête et puis le bouffer, non? Alors, je lui dis, Monsieur Deux, il travaille, mais regardez, au lieu que ce soit lui qui découvre et qui me dit, oh, regardez ce que vous avez aux mains, je suis allé au-devant, je dis, regardez, Monsieur Deux. J'ai tout fait là-haut. Alors, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Puis regardez votre pantalon bas. Je dis, oui, j'ai renversé une boîte en plus. Mais ça, c'est rien. Mais... je suis fatigué. L'odeur m'a gêné. J'ai dit, il faut que je sorte. Oh, bah, vous avez bien raison. Vous voulez qu'on prenne un canon? Non, non, je vous remercie. Je m'en suis bien tiré. Il n'a pas vu que j'étais fou. Et, en tous les cas, il ne l'a pas montré. Et puis voilà. Je suis revenu après, je me suis présenté à Cécile dans ma jolie tenue de combattant. J'ai dit, voilà ce qui est arrivé. Tout à l'heure, j'irai ouvrir parce que ça doit puer là-haut. J'ai vraiment frôlé la connerie, tu peux pas savoir. T'aurais pu mourir tout à l'heure. Alors elle, mais calme-toi, mais encore des grands mots. Mais c'est pas possible, mon petit. Ouais, t'es gentil, tu sais. Tu vois mon froc? C'est rien, ça. Elle m'a pas dit ça se nettoie, parce que ça se nettoie pas. Hein. Il était devenu raide déjà comme un bout de bois. J'avais du mal à plier les jambes. Mais il faut voir cette barbouille. Elle me dit, alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai renversé un pot de peinture. Ça arrive, moi je renverse bien des fois mon sucre, ma farine. Ouais. J'ai renversé un pot de peinture, puis j'ai foutu une allumette dessus en mettant du diluant. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai perdu. J'ai perdu. Un peu les pédales, un peu mon contrôle, un peu... Ou peut-être que j'ai voulu. J'ai voulu que ça explose, moi je sais pas. Tu sais, je suis malade. Je suis sûr, Cécile. Je suis un type malade, je suis pas bien, je suis un danger pour toi. Bon, à partir de là... Comment dire ça? Je ne fais plus ça, mais j'accomplis. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'accomplis. Je suis dans l'accomplissement. Je n'écris plus. J'obéis. C'est-à-dire que... Faut pas déconner, hein? J'écris quand même. Mais j'obéis. Il fallait que j'arrive à ça. Et si je dis j'accomplis, c'est vraiment l'accomplissement. Oui. Je suis pas sûr qu'il y a eu là une révélation. Mais il y a eu là l'entrée dans quelque chose. Oui. Je me suis vraiment écarté. Et dans cet écart, est-ce que je peux dire que je me suis resserré? Ça, je ne me suis pas relâché.
Je suis resté cloîtré près d'1 an. Hein. Je n'allais pas à Paris, rien. Je voyais plus Nadeau, je voyais plus personne. C'est après. Oh, c'est venu aussi à part. Parce que cette grande tache là, ce poisson tortue, je le voyais, hein, il était la preuve de mon crime. Non, c'était pas un crime. Il était la preuve. Mais tout ce côté diluant qu'il y avait eu là, ce côté marbré, moiré, fascinant, hein. Tu sais, fascinant, hein. Même Cécile, elle venait regarder ça pour faire des couleurs dans ses tissages. Elle prenait un petit coin comme ça, elle disait, si j'arrivais à trouver des laines comme ça, ou de la soie comme ça. Puis elle y arrivait, hein, parce qu'elle a le goût, elle, hein, beaucoup de goût pour tisser, très forte là-dessus. Très bonne graveur, mais dans le tissage, ouais. Surtout qu'elle avait tout trouvé elle-même, hein, elle n'avait pas pris de leçons. Elle n'avait pas fait comme moi qui était rentré dans une académie pour apprendre à faire un nu. Elle n'avait rien pris du tout. J'avais construit le métier, elle s'était assise dessus, et puis à partir de là, elle est dans le désert. Alors, bah là, j'ai été soigné, c'était bien comme tout. Oh là là, ça c'est des bons souvenirs. Alors on n'en parle pas. Et puis j'ai commencé mes premières vraies aquarelles. Il y a longtemps, quand on était à Paris, puis même quand j'étais à Marseille. J'avais fait des gouaches, mais c'était du bricolage. C'est bon le bricolage, mais je pouvais plus me satisfaire de ça. Plus. J'étais devenu... Ah, bah je sais pas. Je sais pas. En tous les cas, j'ai commencé de la vraie aquarelle. Ça m'est revenu ce que j'avais appris. Mais c'était pas apprendre, justement. C'était être témoin. Pas voyeur. Mais derrière le dos de Rachel, j'en ai vu des choses. Hein. Ça s'était emmagasiné en moi. J'avais mis ça sous ma carapace. Et j'ai commencé à faire des aquarelles. Et puis j'y ajoutais quelques lignes de dessin, ou quelquefois je faisais le dessin, puis j'amenais un petit peu d'aquarelle dedans. J'ai fait là ce que j'avais appelé... J'avais pas honte, je savais que Fautrier l'avait fait des otages. Moi j'ai aussi appelé des otages. Aussi. C'était une période où tout remontait. Chez tous les gens. Tous les déportés faisaient leur véritable grande dépression là. Ils se tuaient même. En 63, ah oui, ils avaient été déportés en 42, 43. 20 ans après, c'est comme ça que ça revient. C'est comme moi. Pas me comparer à eux, hein, mais c'est comme moi. La Ghana, elle est venue quand j'avais 23 ans. Ça s'était passé 10-15 ans avant. C'est toujours 10-15 ans, minimum, que ça remonte. Cécile aussi. Elle avait de grands secouements et déchirements à ce moment-là en elle. On peut dire qu'elle vivait, pas dans le retard, ça n'existe pas le retard, mais elle vivait là, sur... Elle, c'est revenu aussi, il y a des choses qui sont revenues là. C'est là qu'elle a écrit les purs, ouais. C'est remonté. C'est ce qui est vrai qui remonte comme ça. C'est pas là, tous les jours le truc, et puis là, je suis seul, la page est blanche et tout. Ça, c'est vraiment la connerie, ça. Alors, il y a eu ça. Je me suis un petit peu redressé. Toutes les formes que je faisais étaient blessées. Toutes. Et j'ai fini par ne plus pouvoir me passer de ça. Ouais. Quand ça n'y est pas, moi je le mets quelque part, même tout petit, même si c'était innécessaire. Un petit truc. Les petits coups de crayon de couleur que je mets ici et là, comme ça, c'est pas du tout pour faire bien. C'est pas du tout pour une originalité. Il faut que la forme, elle ait un tout petit coup de couteau là. De là, je suis passé, je fais un peu vite, mais je suis passé à du crayon tout pur, du noir sec, plus d'humidité, plus rien. Oh, la pine est propre. Japon nacré. Ah, Japon nacré, pour moi, splendide. Pas le résultat, splendide comme matière. Splendide aussi de découvrir un matin, au-dessus de ma table, il y avait un grand vasistas, là, une tôle transparente.
la neige qui tombait et qui petit à petit rendait la vitre nacrée. C'est comme ça que c'est arrivé, le Japon nacré. Cécile en avait un peu, elle faisait certaines de ses gravures sur du Japon nacré. Mais là, c'était du Japon vivant nacré. Tout vivait. Là, admettons que la nacre, bon, bah, ça serait de l'huître, eh bien l'huître s'ouvrait, laissait pendre d'elle toute sa brillance, toute sa moirure. Ah, j'ai voulu travailler sur du... Je voulais travailler carrément sur la vitre. Je me disais, si je pouvais faire un dessin là-haut, à l'envers, tout appareil à ce moment-là. Même les formes réelles, repérables, elles viennent, elles se mettent là, elles sont là. Les bouches qui s'ouvrent, les yeux qui se ferment, des cloques qui éclatent. C'est ça la vraie vie saisie à sa source. C'est pas la pomme dans le competier, hein. Non, non, je crois pas à ça, moi. Mais là, crayon pur, tout ça, ça se met à s'organiser autour des flocons comme des poussières, et moi je dessine de la poussière et des flocons, des petites cellules rondes, les premières petites cellules rondes, elles vont venir là. Oui. Et puis, je vais passer de l'un à l'autre, du crayon pur au Japon, du Japon, je vais vouloir revenir à autre chose. Je ne vais pas dire je suis mieux, mais je suis pas pire, hein. Je ne mettrai plus d'allumettes par terre, là, je crois pas. C'est fini. Seulement, je suis devenu dessinateur, hein. Ça, c'est... Je me le dis pas, mais je le sais, moi, maintenant, je peux le dire. C'est bien, ça a bien commencé quelque part. Ça a commencé quand j'étais à Marseille, oui. Non, mais c'était pas pareil. Il a fallu traverser ce feu-là, hein. Ouais. Alors, si je peux dire le problème, hein, en tous les cas, l'obstacle, il est que quand on a dessiné, moi j'ai dessiné des centaines de crayons purs, et puis aussi une bonne cinquantaine, pas plus, de feuilles de Japon nacré. Il y avait des petits puis des grands. Ça a pris des mois et des mois. Quand on a travaillé ça, une sorte de affûtant le regard, non seulement affûtant les crayons, mais affûtant le regard, affûtant même la gomme, s'interdisant même la gomme de manière à ce que la note soit la note. Tu vois, pas de ces grands chants qui gueulent, non. La note. Et si possible, la note aiguë. Hein. Quand on revient, ou quand on bifurque, ou quand on descend, et qu'on a envie de... qu'on croit, qu'on voit, qu'on aimerait étaler, du coup. Alors, pas étaler des tâches, étaler de l'estompe, par exemple. Faire de l'estompe. Mais l'estompe, alors, c'est... On peut plus parler de précision. Ça peut être une estompe précise, mais c'est quand même... Il y a quand même de l'épiderme dedans. Il y a... Ouais. C'est pas un poil. C'est pas raide, c'est pas amidonné. Moi, c'était un peu amidonné. D'un seul coup, ça devient onctueux, proche des amygdales et des ovaires. Hein, proche de l'intérieur. Proche d'un moelleux qu'il faut ombrer, toucher, masturber même. Oui. Ça me donnait même des grandes envies d'amour. Eh bien, ma main, elle voulait pas. J'essayais, bien sûr que j'exigeais et que j'obtenais, mais j'obtenais mal. Je sentais bien que ça n'allait pas, que c'était pas ça que j'avais envie, que c'était pas ça qui venait vers moi. Je m'ouvrais là. Là, je commençais vraiment à m'ouvrir. Je disais, allez, toi, tu n'existes pas et tu vas laisser venir. Ce que je laissais venir, c'était ma main qui reprenait le commandement. C'est pas une charogne, mais elle en avait fait suffisamment que maintenant elle ne pouvait plus elle-même s'en passer. Et que j'aurais pu ne plus m'en passer. Et je voulais, moi, me détourner. Y revenir quand ça allait être le moment d'eux, mais pas contre eux. Non, je ne veux pas de ça. Ben, c'est là qu'il a fallu faire des dessins, mais vraiment, mais même du dessin. Il y en avait comme ça des paquets. Du dessin qui briserait. Pour aller vers un autre dessin, il fallait briser cette espèce de continuité. Oui. Il fallait brouiller. Il fallait casser ce qui venait
pour pouvoir laisser venir d'autres formes. Sinon, ça allait être une répétition. Hein. Et je voulais surtout pas de ça. Après les Japon nacrés qui venaient à la suite, de ce que j'ai dit tout à l'heure, une sorte de grosse chute de neige qui avait opacifié la vitre du toit, hein, et qui me donnait un peu l'illusion d'une feuille de papier, mais transparente. Ah, oui. Il fallait bien que je passe à autre chose, pas nécessairement du crayon. Alors j'ai jeté le crayon, si on peut dire j'ai jeté, enfin je ne l'ai pas jeté, mais j'ai dit non, c'est plus le crayon. J'ai repris de l'encre, j'en avais fait de l'encre. J'ai repris de l'encre. Mais étant passé par ce crayon pointu, comme ça, aiguisé, là, il a fallu la patience. La patience, ça pourrait être contre la spontanéité, mais il y a des moments où la patience, elle favorise la spontanéité. D'abord parce qu'il y a un objet nouveau, donc étranger. Et bien ça passait par la main. Je l'ai appelé la main cassée, mais c'est vrai. Je n'ai pas cassé ma main. Mais j'ai vraiment cassé l'habitude, le coutumier, le viens, j'ai envie de faire l'amour, et puis c'est fini. Non, 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 non. Je voulais continuer à faire l'amour en ayant l'immense désir et en le faisant durer, selon mes moyens. Hein. J'étais quand même fatigué. Hein. C'était fini mes 20 ans où je pouvais longtemps faire et jouir. Mais je voulais quand même continuer à jouir profondément, à aimer l'objet de ma jouissance, à donner une forme de jouissance à l'autre, à nous diluer nous aussi, à devenir nous aussi la grande tâche, perdre complètement le contact avec ici. Eh bien moi je ne pouvais plus avec ma main. Ma belle main droite, la main qui a tenu des marteaux, des truelles, des scies, qui a enfoncé je ne sais combien de pieux, de clous, de barres. Ben, ma main ne pouvait plus se passer d'enfoncer des clous et des barres. Elle voulait faire les petits ronds, les petits ronds, les petits ronds. J'étais tombé pas dans un piège, mais j'étais tombé. J'avais du mal à me relever. C'était un peu comme quand j'étais tombé dans ma tâche. Puis j'essayais de me relever, puis ça glissait, puis je me refoutais la gueule dedans. J'ai sorti une bouteille d'encre de Chine au bout d'un bon moment. Ça ne s'est pas passé facilement. Hein. Ça ne se passe jamais facilement. Ça ne peut pas, il ne le faut pas. De là à dire ce que je pouvais dire, ce que j'ai toujours dit. Dans ces moments-là, c'est foutu. Tout est terminé. Ça, je le fais. Encore maintenant. C'est fini, on n'en parlera plus. Et puis... Mais il faut insister quand même. Alors j'ai insisté. Et en insistant, je ne vais pas du tout dire que c'est la patience. Ça, c'est la découverte de la patience, cette patience qu'il me faut. Il me faut de la patience. Et au fond, je l'ai toujours eu tout en ne l'ayant jamais. Mais quand j'ai perdu la patience, c'est quand ça devait changer. Alors là, je suis rentré dans la patience, et la patience, elle était bien vissée là, en moi, avec moi. Une sorte de... Dans l'encre de Chine, j'entends, hein. Comme un entassement dans le développement qui me permettait d'obtenir, un petit peu par grattage dans la surface, hein, parce que je grattais, la lumière irisée.